Alors d'abord, je suis heureux de vous accueillir. Tout ce qui touche à Albi me plaît beaucoup. Je suis très attaché à cette ville, j'ai reçu un merveilleux accueil. Il faut vous dire que Albi est comme la perle de la couronne. Elle a ce double classement qui la distingue dans le patrimoine mondial de l'humanité. À part Paris, c'est Albi. Mais ce qui m'a intéressé beaucoup aussi dans ma découverte d'Albi à cette occasion, ça a été la démarche participative qui a été initiée par les élus de la ville. Cette démarche des ambassadeurs, une connexion plus large par les moyens du numérique et des réseaux. Aujourd'hui, on se rend compte que le classement n'est pas seulement une affaire des élus et des hommes politiques, il est aussi l'affaire des citoyens. Et de ce point de vue, ce qui s'est passé à Albi m'inspire beaucoup dans la politique que j'ai décidé de mener au sein de la Commission nationale française pour l'UNESCO, qui est de quitter un peu Paris et de descendre sur le terrain. Parce que la Commission nationale française pour l'UNESCO, qui est l'organe de relation entre la France et l'UNESCO, restait un peu parisienne. Or, on se rend compte que l'ensemble du territoire français a des monuments, a des musées, a des institutions culturelles, des institutions artistiques extraordinaires qui peuvent relever, je dirais, des programmes de l'UNESCO. Mais comme on reste beaucoup à Paris, évidemment, on ne favorise pas une stratégie globale d'investissement de la présence de l'UNESCO sur l'ensemble du territoire. Et donc, je poursuis un peu en parallèle à ce que font les élus et le maire d'Albi. Je mets en place une sorte de politique de décentralisation territoriale, en quelque sorte, de la Commission. Et nous allons, sur le terrain, nous allons le faire aussi pour les Outre-mer, qui sont un peu ignorés, oubliés de l'UNESCO. Et nous favorisons, en quelque sorte, l'arrivée de l'UNESCO sur le territoire français, métropolitain et d'outre-mer. Voilà, ultramarin. Voilà un petit peu les objectifs que je poursuis. Et je dois vous dire que cette idée d'avoir créé un corps des ambassadeurs, je crois qu'il y en a plusieurs centaines qui sont maintenant désignés, est une idée magnifique. Les ambassadeurs à Paris, de tous les États, des 175 États, s'efforcent de défendre, bien sûr, les intérêts de leur pays au sein de l'UNESCO, mais ils défendent aussi l'UNESCO dans leur pays. Et dans cette double action, on voit bien ce que peut être la mission de ces ambassadeurs désignés par votre ville. Ils sont là à la fois pour défendre les intérêts d'Albi, pour promouvoir, pour porter à la connaissance, pour diffuser, pour être les relais, mais en même temps, ils sont quelque part aussi, pour ceux qui sont liés au classement, les interlocuteurs de l'UNESCO et les ambassadeurs de l'UNESCO. C'est une opération donnant-donnant, gagnant-gagnant. Nous apportons à la ville un double classement très important pour le développement touristique et le positionnement culturel de la ville en France, mais en même temps, la ville nous amène une démarche de légitimité, de citoyenneté, de responsabilité qui va exactement dans le sens de ce qu'est l'évolution de notre monde dans lequel nous vivons. Voilà, vive Albi.